Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de Vim et d'Azure. Alors pourquoi ces deux-là? Eh bien tout simplement pour externaliser les backups provenant de Vim dans Microsoft Azure. Alors pourquoi on fait une chose pareille? Eh bien tout simplement pour respecter les bonnes pratiques en termes de backup. En termes de bonnes pratiques de backup, on se base souvent sur le 3-2-1, donc le 3 pour 3 fois la copie de la donnée, 2 pour le nombre de médias différents pour les backups des données, et enfin 1 pour externaliser sur un site distinct les backups. Donc Microsoft Azure nous permet de faire tout cela en même temps sans devoir investir dans une seconde seule machine. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on mette ça en place depuis Vim 10, qui permet maintenant de pouvoir copier les backups ou de pouvoir les déplacer, même parfois les deux en même temps. Et donc on va voir tout simplement comment je procède pour mettre en œuvre ce type d'infrastructure. Pour mettre en place ce type de solution, dans un premier temps, vous aurez besoin d'un compte de stockage dans Microsoft Azure, et dans un deuxième temps, Vim 10 en édition au moins Enterprise, pour pouvoir faire appel à du Scale-out Backup Repository qui va vous permettre de créer une cible de backup avec un tiers performance pour stocker les données en local sur le serveur Vim ou sur un NAS en local par exemple, et un tiers capacitif qui sera Microsoft Azure. Dans un premier temps, je vais me connecter au portail Azure pour vous montrer comment créer le compte de stockage, et puis après on passera sur la partie Vim. Donc voilà le portail Azure. Donc pour créer un compte de stockage, tout simplement je vais aller dans le marketplace, faire créer une ressource ici, et je vais taper compte de stockage. Donc je choisis storage account, je fais créer, et donc là il va me demander déjà dans un premier temps, comme à chaque fois, le groupe de ressources pour héberger mon compte de stockage. Donc je vais l'appeler Vim tout simplement, hein. Hop, voilà. Non, d'abord je fasse create new. Je fais Vim. Ensuite, je donne un nom pour mon compte de stockage. Donc, ne pas oublier que ce compte de stockage va avoir une URL. Donc du coup, il faut que le nom soit en minuscules et seulement lettres et chiffres. Donc les caractères spéciaux, les majuscules, vous oubliez. Donc je vais l'appeler par exemple Serum IT Vim Backup. Je choisis un emplacement pour la sauvegarde, on va faire marcher la France un petit peu, donc je vais choisir France centrale. Ensuite, vous choisissez le type de performance, pas besoin de SSD j'imagine pour faire tourner les backups provenant de Vim, donc je reste sur du standard. Vous choisissez bien un type de compte de stockage V2, et enfin vous choisissez le type de réplication. Généralement, puisqu'on a les backups on-premise et qu'on va externaliser donc les backups sur Azure, je choisis tout simplement du LRS. Puisqu'on va se servir de ce compte de stockage pour l'archivage. Ensuite, type d'accès, je mets cool, parce qu'on va pas faire des accès réguliers, on va plutôt garder des backups on-premise pour les restaurations dites rapides, et pour tout ce qui va être un peu plus lent, on le mettra dans Azure. Donc je reste sur un tiers d'accès froid, ça me permet d'économiser un petit peu sur la facture. Ensuite, je fais créer ici. Donc je fais créer, et donc dans approximativement 10 secondes, je devrais avoir mon compte de stockage qui devrait être créé. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va créer un conteneur dans le stockage blob pour pouvoir déverser les données qui proviennent de Vim. Une fois que le compte de stockage est créé, je vais dans la ressource. Donc je vais, comme je l'ai dit, dans Containers ici, et je vais créer un container que j'appelle Vim. En minuscule, pardon, puisque ça va être une URL. Je fais créer. Ensuite, il va falloir récupérer les clés, pas ici, access key plutôt, ici. Donc on aura besoin des clés pour pouvoir se connecter au compte de stockage. Donc une fois que vous avez récupéré ces informations, maintenant on va pouvoir basculer sur la partie Vim. Donc voilà Vim. Donc là, j'ai rien configuré pour le moment, c'est vraiment un Vim vierge. Donc là on repart depuis 0. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais dans la partie Backup Repository. Alors, si, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté mon NAS en local qui est cible de sauvegarde actuelle. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter donc, la partie cloud. Donc je fais clic droit, Add Backup Repository, et je choisis Object Storage, et je choisis Microsoft Azure Blob Storage. Je donne un nom à mon petit compte de stockage dans Azure, donc je vais l'appeler Azure tout simplement. Je fais suivant. Donc là, il me faut des identifiants. Donc je vais faire Manage Cloud Account, je vais faire ajouter.
Et donc là, il faut que je récupère mon nom de compte. Donc je sais plus comment j'ai appelé mon compte de stockage, on va retourner voir. Et je vais copier donc la clé. Donc je retourne dans le portail Azure. Excusez-moi, hop. Je choisis, donc je récupère mon nom de compte de stockage. Je fais un copier. Je réaffiche la partie Vim. Je colle le nom du compte. Je retourne dans mon portail Azure. Je copie la première clé. Alors il y a deux clés dans un compte de stockage, tout simplement s'il y a une clé qui est corrompue, tout simplement dans l'application vous spécifiez la nouvelle clé, la clé numéro 2 pardon, et après vous rafraîchissez la clé numéro 1 et ça vous permet donc de limiter les coupures de service liées au rafraîchissement des clés de sécurité. Donc j'ai copié ma clé, je retourne dans Vim, ici, je fais OK. Et donc là, je fais OK et je choisis bien donc les identifiants pour mon compte de backup. Je suis sur de l'Azure global, hein, je ne suis pas en Allemagne ou en Chine ou un portail Azure du gouvernement. Donc je choisis ça, je fais suivant. Donc là, il devrait m'afficher le conteneur Vim que j'ai créé juste avant, s'il arrive à se connecter. Donc je fais browse. Et donc là, j'ai pas créé de répertoire encore. Donc là, je vais faire New Folder et je vais l'appeler Backup. Je fais OK. Vous pouvez limiter la consommation du stockage ici. Donc par exemple, si je coche la case et que je mets 10 Tera, vous ne pouvez pas sauvegarder plus de 10 Tera dans le compte de stockage avec les backups qui proviennent de Vim. Donc je fais suivant. Et enfin Finish. Et donc là, il m'a créé un répertoire normalement qui s'appelle Backup dans le compte de stockage. Donc on va retourner voir le conteneur qu'on a créé Vim. Et donc là, dedans, j'ai bien un truc qui s'appelle Vim, pas Backup. Et Backup ici. Ok, donc là maintenant, on va continuer la configuration côté Vim. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais créer mon Scalout Backup Repository. Donc je vais sur Scalout Repositories ici. Je fais clic droit et je fais ajouter. Donc je donne un nom. J'ai jamais d'imagination pour ces trucs là. Donc là je vais l'appeler SOBR01. Et je fais suivant. Donc là il me demande un repository de backup pour le tiers de performance. Donc là je vais ajouter mon NAS. Je fais suivant, donc je laisse les politiques de placement comme elles sont, je fais suivant, et donc là il me demande donc une cible pour le tiers capacitif. Donc je coche la case ici et je choisis Azure. Depuis Vim 10, on a deux options pour mettre les données provenant de Vim dans Microsoft Azure. La première option c'est la copie, la deuxième option c'est le déplacement. On peut cumuler les deux à la fois. Alors pourquoi cumuler les deux à la fois? C'est très simple. C'est que le déplacement des backups dans le cloud sera possible uniquement quand la chaîne des fichiers composant backup sera libérée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple vous avez une full en début de semaine, vous avez 6 incrémentales et à la fin de la semaine vous faites une synthétique full, les données pourront être déplacées dans Microsoft Azure quand la synthétique full sera terminée afin de libérer la chaîne des fichiers qui composent le backup. Donc c'est pour cette raison, on fait une copie. La copie permet de copier la donnée immédiatement une fois qu'elle se situe dans le tiers de performance du Scalout Backup Repository et ça permet donc de combler le petit gap qu'il peut y avoir lorsqu'on va faire le déplacement dans Microsoft Azure. Donc généralement, moi je coche les deux cases, je coche ça et je fais déplacer les backups plus vieux de 7 jours si par exemple vous faites une synthétique full tous les samedis. Vous pouvez choisir aussi de les déplacer tous les 15 jours pour garder justement cet aspect performance pour la restauration des données on-premise. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, chez les clients, on restaure les backups 15 jours en arrière. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace les backups qui sont plus vieux de 15 jours. Vous pouvez faire plus vieux de 30 jours si vous le souhaitez, enfin c'est vous qui voyez. Donc là, je vais mettre 15 jours. Vous pouvez paramétrer une fenêtre pour déplacer les données dans le cloud si par exemple vous ne voulez pas impacter la bande passante pour copier les données dans Microsoft Azure. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais copier les données uniquement la nuit. Donc je vais empêcher la copie par exemple de 9h jusqu'à minuit. Voilà, donc les backups vont être copiés la nuit.
Je vais aussi autoriser pour le week-end. Donc je vais sélectionner le week-end, toute la journée. Bon, c'est un exemple, hein, vous faites comme vous voulez évidemment. Voilà. Vous pouvez aussi déplacer les données une fois qu'un niveau de capacité d'utilisation est atteint sur le serveur local. Donc sur le serveur local, sur le dispositif local, hein, ça peut être un NAS, une target de backup quoi. Donc vous pouvez cocher la case et une fois que par exemple on atteint 90% d'espace utilisé, automatiquement les données seront exportées. Je vous conseille vivement de chiffrer vos backups avant d'envoyer les données dans Microsoft Azure. Donc vous créez un mot de passe. Hein. Évidemment, si vous perdez le mot de passe, vous perdez vos données lorsque vous en aurez besoin. Donc bien sauvegarder le mot de passe que vous aurez saisi ici dans un coffre-fort, un genre qui passe. Vous faites apply et donc là j'ai créé mon Scale-out Backup Repository qui est prêt à accueillir des backups. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un job de backup. Je vais sauvegarder par exemple mes contrôleurs de domaine. Je sais plus si j'ai ajouté mes machines pour faire l'inventaire des VM. Si, c'est bon, c'est fait. Donc là, je dois avoir quelques machines virtuelles. Ce que je vais faire, c'est que je vais backuper mes 2 contrôleurs de domaine. Allez, c'est parti. Donc, je vais sélectionner mes 2 contrôleurs de domaine. Et je vais faire ajouter un job de backup. Je vais l'appeler VM Hyper-V. Ok, je fais suivant. Ici, je sélectionne donc mon Scale-out Backup Repository. Je choisis le nombre de points de rétention voulu. Je vais mettre par exemple, 15. Allez, 30. Vous pouvez faire de l'archivage depuis Vimd si vous le souhaitez. Donc par exemple, je peux configurer que le dernier backup du mois, je le garde X mois. Bon là c'est pour de l'usage perso, je vais rester simple. Je vais rester comme ça. Je fais suivant. Je décoche la case évidemment. Je fais suivant. Je vais activer l'application Aware Processing pour pouvoir backuper l'Active Directory. Et évidemment, il faut que je spécifie un compte de backup et admin de la machine. Je fais suivant. Je vais exécuter ce job de backup à 22 h tous les jours. Je fais apply. Et donc là, j'ai créé mon job de backup. Donc là, mon job de backup s'est lancé. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il se termine. Bon, finalement, la copie dans le cloud a pris plus de temps que prévu, puisque ça s'est terminé ce matin à 7h40, comme vous pouvez le voir ici. Ça a pris plus de temps que prévu, puisque j'ai saturé ma machine de backup, j'avais mis que 2 vCPU, et j'ai atteint 100% de consommation lors de la copie. Donc, j'ai rajouté des vCPU dans ma machine de backup, et voilà, donc, ça prendra moins de temps la prochaine fois, mais c'était lié au processeur qui a saturé. Donc quoi qu'il en soit, maintenant ça a fonctionné. Dans la partie backup ici, vous pouvez voir qu'il y a 2 sous-parties, une partie disque et une partie stockage objet. Donc la partie disque, ça correspond au stockage on-premise, et la partie stockage objet correspond à la partie Microsoft Azure. Si je fais un petit clic droit ici, propriété, pour afficher le chemin des fichiers de backup, on peut voir qu'il y a différents symboles. Le premier symbole avec le nuage avec la flèche, ça veut dire que c'est déplacé. Et la flèche vers le bas avec le nuage, toujours ici, ça veut dire que c'est copié. Donc on a bien les données qui sont parties dans Microsoft Azure. Si je vais dans Microsoft Azure, justement, ici, dans le répertoire, dans le conteneur du compte de stockage, on voit dans Archive, Backup, l'ID du serveur Vim, on voit bien qu'on a différents ID qui correspondent aux différentes machines que j'ai backupées. Donc durant la nuit, j'ai rajouté les autres machines de mon lab dans le backup, en plus des 2 contrôleurs de domaine. Donc c'est pour ça que j'ai 5 machines qui sont sauvegardées. Donc ça a bien fonctionné. Maintenant, si vous souhaitez restaurer votre machine, comment ça se passe, hein, c'est très simple, c'est comme avant. Vous allez dans la partie VM, vous affichez la liste des VM qui sont disponibles, vous faites clic droit Restore, je vais prendre par exemple celle-ci, l'AD, vous faites Restore, vous choisissez donc de restaurer par exemple entièrement la VM, et donc là il va vous proposer les points de restauration, hein, et peu importe qu'il soit dans Azure ou on-premise, il se débrouillera lui pour rapatrier les données s'il y en a besoin, parce qu'il choisit
l'emplacement de backup qui est le Scalout Backup Repository. Donc peu importe que ce soit dans Azure ou on-premise, Vim se débrouille ensuite pour rapatrier les données s'il y en a besoin. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et à très vite.